Ce soir, je vais parler de la vidéo de la petite qui circulait, qui a été brûlée par sa tante au 3e degré. C'est-à-dire, sa tante et son tonton ont groupé sur elle pour la frapper parce qu'elle a laissé du riz avié. Voilà. Elle a laissé avié une orali. C'est de cette vidéo-là que je vais parler ce soir-là. J'ai vu un peu les commentaires où tout le monde accusait la dame de sorcière. Oui, la dame même, c'est une Bodakuru même. C'est son dabayou à chaque matin. Voilà. Parce que quand tu sais que tu n'as pas le cœur d'une mère, quand tu sais que tu ne peux pas t'occuper d'un enfant, tu ne peux pas aimer un enfant normalement, là, tu ne vas pas chercher l'enfant chez ses parents pour dire tu vas mettre ton enfant à l'école. Son enfant à l'école, pardon. Tu ne vas pas blaguer les parents pour dire que tu vas mettre son enfant à l'école. Ok? Si ses parents sont morts là, je peux comprendre que tu aies envie de prendre. Mais les parents sont vivants. C'est toi, tu fais partie du ministère de l'éducation. Toi, tu es ministre de l'éducation nationale. Donc toi, quand tu prends enfant, ou bien ministre de la santé, ok? Ou de la femme ou de la famille. Donc quand tu t'en vas prendre enfant des gens, tu sais bien t'en occuper. C'est ton dabayou à chaque matin, midi et soir. Je te donne sans traitement. C'est ta grand-mère si tu es stérile. C'est pas enfant des gens, tu vas prendre pour combler le vide. Si tu n'es pas stérile aussi, que tu as pris enfant des gens pour venir être ta servante là, que Dieu te punisse, que tu crèves la foudroyer. Ça, c'est pour elle d'abord. Son mari, même lui-même, c'est un gros lézard, un gros loser. Ça fait deux. Maintenant, c'est pour les parents. Maman, papa, quand tu sais que tu n'as pas l'argent pour t'occuper des 10 enfants là, tu baises pas, tu jouis pas, tu prends pas grossesse. Tu ne cherches pas d'où d'épines con. On va vous parler vulgairement parce que c'est ce que vous entendez. Ok? C'est vous, vous n'avez pas l'argent. Vous êtes au village. Et c'est vous qui êtes des chauds lapins. La nuit, tu quittes au travail. Même pas au travail, au champ, ton dos est cassé. Mais tu as la force de venir pomper ta femme pour faire enfant. Tu es allé transpirer au soleil. Il a fait chaud. Transpiration, odeur de sueur de ton vlamanou. Mais tu as la force de venir grimper sur ta femme pour pomper. Ok, anyway. Quand on fait enfant, là, on calcule sur de longues années. C'est-à-dire, on calcule. Ne venez pas me parler de... Il travaillait, peut-être il est au chômage. On s'en fout de ça. Et puis au village, là-bas même, il y a un droit, il y a un dre, il y a gombo, il y a banane, il y a tout pour nourrir convenablement un enfant. Et dans les villages et les campements, il y a des écoles maintenant. Donc, ne venez pas me sortir le cliché de il travaillait, il a arrêté de travailler, ou bien il n'a pas les moyens. Ça là, moyens, ils sont venus chercher en ville là. Il y en a au village. Ok? Au village là-bas même, la petite est mieux nourrie. La petite mange bien. Vous allez me dire que non. Ouais, mais nos parents d'avant. La petite fille là, si elle est trop née, c'est 2000. Maintenant là, les temps sont durs. Il y a tout ce qui est moyen de contraception ou contraceptif. Et je m'en fous de comment vous appelez ça. Mais il y a tout pour ne pas prendre grossesse. Et puis, nous tous, on sait que c'est quand femme dit je veux grossesse là. C'est là elle fait. Si elle ne veut pas grossesse là, elle ne fait pas. Il va la pomper 10 000 fois. Si elle ne veut pas, ça ne sort pas grossesse. Donc, hey, les clichés, les bavards, vous qui avez odeur de bouche qui venez parler de... On s'en fout de ça. Tu fais un enfant, c'est pour t'en occuper. C'est pas pour partager à quelqu'un. On ne fait pas enfant. Tu peux pas prendre ton 9 mois pour aller donner à quelqu'un. Et puis ils vont traiter ça comme ça. C'est maintenant, on va chercher à t'appeler. Toi, tu es au village. Tu vas chercher l'argent de transport pour venir. Bon, si la petite était morte, on allait dire quoi? Hé, Ripo. Hé, c'est tout. Elle a tué mon enfant. Hé, on est en 2019. Il y a tous les moyens pour une femme de faire ou de ne pas faire d'enfant. Ok? Arrêtez avec vos clichés. Quand tu n'as pas l'argent de 10 bouches, il ne faut pas accoucher. Tu n'as pas l'argent de 75 bouches, il ne faut plus pomper. Vasectomie est là pour les hommes. Les femmes là, il y a contraceptif, il y a préservatif, il y a tout. Depuis les années 80, nous tous on connaît ça. Donc, stoppez. C'est pas ta soeur. Ta soeur peut jamais aimer ton enfant comme toi tu aimes ton enfant. Si tu es morte, je peux comprendre. Mais tu es en vie et puis tu donnes ton enfant à quelqu'un pour qu'on n'a qu'à éduquer. On va partir à l'école et lui. Il va faire de longues études. Elle est partie chez sa tante pour apprendre. Ils vont la mettre à l'école. Au village, il n'y a pas d'école.
La meilleure façon d'éduquer nos enfants, c'est nous-mêmes. C'est les parents même qui peuvent bien éduquer leurs enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ok? C'est-à-dire, je suis tellement découragée, non? Vous les parents qui accouchez et puis vous donnez vos enfants à vos frères et soeurs d'éduquer là. Vous matin, midi, soir. Voilà. Parce que quand tu étais en train de pomper là-bas, là, ton frère, ta soeur n'étaient pas là-bas. Donc, ce n'est pas à eux de s'occuper du fruit de tes efforts de nuit ou du matin. Ok? Voilà. Faut plus jamais vous allez faire ça. Parce que après, les enfants là se font maltraiter. Et après, on accuse les gens qui sont des sorciers là. Les gens comme tes frères et soeurs qui sont des sorciers, on les accuse quand il y a la mort. Oh, c'est toi le grand sorcier, c'est toi le parent qui est sorcier.